Bonjour à tous. Salut. Alors vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine automatique, c'est un Krups. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Krups Arabica. Donc, c'est la nouvelle version améliorée. Elle est idéale pour ceux qui veulent passer dans l'univers du café en grains. Alors Anso, heureusement que tu as dit que c'était la nouvelle version parce qu'effectivement la machine nous disait quelque chose. Oui, alors en fait, ce modèle, c'est la nouvelle version donc d'une machine très connue qui a fait ses preuves, mais qui avait quelques faiblesses. C'était la YY8025FD. C'est vraiment la machine, on avait des vis apparentes sur le devant, on avait des espèces de pointillés, c'était vraiment assez bizarre comme look. Oui, en fait, Krups a réalisé qu'il y avait quand même pas mal de faiblesses sur cette première machine. Donc, il nous présente aujourd'hui la nouvelle Arabica et qui est bien améliorée en termes de design, mais aussi sur quelques particularités techniques. Est-ce qu'on peut se faire un petit café ouais, et pendant que ça marche. coule, on va parler contenant, etc. Ok. Donc, hop. En termes de design, les améliorations, déjà, elles sont assez nettes. C'est qu'en façade, déjà, on a une qualité de plastique un petit peu meilleure. Et surtout, le façade noir brillant, c'est vraiment c'est assez classe. Ouais, c'est très joli. Si tu veux, on va parler un petit peu contenant. Ouais, parfait. Comme ça, on va avancer un peu sur la machine. Donc, en fait, sur le haut de la machine, on va retrouver le bac à grains. D'accord. Donc ici, on est sur une contenance de 275 grammes. Ben, c'est très bien, c'est un petit peu plus qu'une poche, donc pas besoin d'une boîte hermétique à côté. Voilà. Ça, c'est l'accès pour configurer le broyeur? Tout à fait, c'est un broyeur en acier. Donc comme tu peux voir, en fait, ça fait beaucoup plus de bruit quand je laisse ouvert. Forcément. Donc la molette est à 3 positions. D'accord. Voilà, pour régler le moulin. C'est un peu la faiblesse chez Krups, mais tant que les positions sont bien réglées, c'est pas vraiment un souci. Alors, ce que j'ai compté, c'est que là, ça a broyé 2 fois pour 2 cafés. Ouais, exactement. On est sur 2 percolations pour 2 cafés, donc on va faire 2 demi-cafés. Évidemment, quand on fait 2 cafés simultanément, il y a un petit peu moins de créma, mais vous verrez que si vous faites un expresso à la fois, la dose de créma est assez importante. Mais même, on a un créma qui quand même reste super intéressant là-dessus. Ouais. On a une jolie créma élastique, le résultat est très bien. Mais ce qui importe, c'est le goût. Et vraiment, on a une super extraction. Et j'ai pu régler la température. Ah, ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment, ça me surprend. C'est assez rare sur les machines entrée de gamme de pouvoir régler la température. Donc, tu as combien de positions? Alors, j'ai 2 positions de température. Et comment tu as fait? Parce que tu n'as pas d'écran. Alors, en fait, ici, on a un mini-écran qui est caché à l'intérieur. D'accord. Ici. Et en fait, on va, avec une combinaison de touches, pouvoir régler la température et aussi la dureté de l'eau, par exemple. D'accord. C'est vraiment un très bon point pour une machine entrée de gamme, de pouvoir choisir une température. Comme ça, vous pouvez vraiment aller aux températures qui est parfait pour le type de café que vous allez extraire. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Ouais, et donc tout ça se cache sous le chauffe-tasse. Le chauffe-tasse qui fonctionne. Qui fonctionne, qui va chauffer un petit peu, c'est très bien. Exactement. Donc, on a parlé broyeur, on n'a pas parlé réservoir. Alors, on n'a pas parlé, vas-y, je t'en prie. Donc là, on est sur un réservoir qui se place à l'arrière de la machine pour gagner en compacité, parce que cette machine est quand même très compacte. C'est peut-être une des machines les plus compactes du marché. C'est ça vraiment un intérêt chez Krups, et ils ont vraiment travaillé cette partie-là. Ouais. On est sur 1,7 litre. Ce qui est très bien, ça va avec le contenant du grain. Tu as mis une cartouche filtrante? Alors j'ai mis une cartouche filtrante évidemment parce que le calcaire c'est l'ennemi numéro 1 des machines à café. L'eau traverse en fait tous les mécanismes internes. Donc voilà, je mets toujours une cartouche filtrante dans les machines à café pour être sûr de ne pas abîmer ma machine. Et aussi pour avoir un meilleur goût pour votre café, parce qu'à la fin, le café, c'est principalement de l'eau. Si vous avez un eau qui est trop fort en chlore, forcément, ça va amener cette chlore dans le goût de votre café à la fin. C'est beaucoup moins bon. Alors, normalement, ici, on fait le petit parti où on ouvre le devant pour regarder le bac à marre, mais c'est un Krups. Et moi, c'est le truc que moi, j'adore sur les Krups, c'est que vous avez le petit tiroir bac à marre sur le côté. 9 galettes. Ça, c'est excellent. Alors, il a une forme un peu différente. En adéquation. Alors, effectivement, là, on voit l'amélioration technique de Krups. Avant, on avait une petite languette rouge qu'on retirait pour nettoyer. Et en fait, cette partie de nettoyage a été retirée parce que ça a été amélioré sur les mécanismes internes. Ouais. Ça, c'est vraiment un très, très bon point. Et j'ai vu aussi qu'il y avait la petite trappe pour les pastilles de nettoyage à côté de le petit écran. Parce qu'on ne peut pas retirer le groupe, en fait, sur les Krups. Donc, on a une petite trappe qui va permettre de nettoyer le groupe avec des petites pastilles. On passe sur l'avant. Alors ici, autre chose que j'aime bien chez Krups, c'est le petit plateau ramasse-gouttes et pour le rinçage interne du mécanisme. Et en fait, c'est tout petit, alors qu'habituellement sur les machines, c'est assez long et donc on a toujours tendance à en mettre partout. À en mettre un peu partout, oui. Donc moi, là, c'est court, c'est très pratique. La petite buse, améliorée aussi. Oui, qui a redesign, ça c'est beaucoup plus facile avec le logo. Elle est beaucoup plus solide ici. Elle va durer un peu plus longtemps dans le temps
que sur la version antérieure. Plus intéressant. Voilà, donc 2 sorties pour 2 cafés simultanément. Une petite buse vapeur qui était déjà là avant. Et ensuite, le panneau de contrôle, alors qui est ultra simple et ultra intuitif. Ici, on va pouvoir, avec cette molette centrale, régler la longueur en tasse. D'accord. Donc, on peut aller du ristretto jusqu'au café long. Et ça, c'est carrément des marquages en millilitres. Oui, tout à fait, qui sont très précis. Et ensuite, on va pouvoir faire 2 intensités de café. Donc, c'est sur les intensités qu'on va lancer le café. D'accord. Et c'est juste sur le grammage dans la galette de café. Exactement. Et puis après, des pictos, des petites LED, des petites lumières qui vont vous indiquer quand vider le bac à marc, quand remplir le bac à eau, pour nous dire qu'il n'y a plus de grains. Et ensuite, pour le nettoyage et le détartrage. C'est très bien. Et ce que moi j'aime bien, c'est que tout le monde peut choisir leur dose. Il faut juste se rappeler où il faut positionner la molette. Alors, tu as parlé vapeur. Est-ce qu'on va se faire un petit boisson là? Allez, c'est parti. On va se faire une petite boisson pour voir un peu comment fonctionne cette machine. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton vapeur. Donc la machine va monter en température. D'accord. Et quand elle sera prête, donc là ça clignote, ça va s'arrêter de clignoter. Il a arrêté de flasher. Ok, j'y vais. Je me mets en position directement et c'est parti. Donc ça va injecter un peu d'air automatiquement avec. Donc vous n'avez pas besoin du coup de main un peu barista pour monter votre mousse de lait. Ce qu'il vous faut, c'est un pichet en métal, pas un pichet en céramique. Il faut un pichet en métal pour pouvoir jauger la température du lait pendant que c'est en train de monter. Et comme ça, vous pouvez avoir un latte qui n'est pas trop chaud, sur lequel vous n'allez pas vous cramer. Tout l'air va être monté automatiquement par la buse. Et du coup, vous avez juste à texturer, c'est-à-dire travailler dans le pichet à la fin pour arriver avec un mousse qui est fine et délicat. Et voilà. Et c'est ce qu'Anso va faire maintenant. Ben, on va voir ce que ça va donner en tasse. Ouais. Donc là, comme tu as éteint le vapeur, il est en train de baisser, il s'est baissé tout seul. Attends, je vais te remonter les buses. Voilà, merci. Donc là, on va faire la deuxième partie. On va faire couler le café dessus. Donc je vais faire couler un petit café parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de. Ouais, t'as une bonne couche de mousse là. Ça va, ouais. Alors attention à bien nettoyer sa buse à chaque fois pour conserver l'air. On n'est pas sur une machine qui est spécialement dédiée aux boissons lactées. Alors, il y a un truc qui s'est passé là que j'avais pas fait attention pendant l'extraction de l'expresso, mais il est en train de faire un pré-infusion sur le café. Oui, effectivement, en fait. Chaque café dispose d'une pré-infusion, ce qui va permettre de révéler plus d'arômes. Donc, une pré-infusion, c'est quand ça va envoyer un peu d'eau sur la galette avant la vraie extraction pour laisser sortir vraiment les arômes du café avant le plein extraction qui sort. Donc voilà, c'est pas une super mousse, hein, j'avoue qu'on peut faire mieux. Non, mais ça suffit si vous prenez un latte de temps en temps. Ça suffira amplement. Si vous prenez vraiment souvent, pensez à prendre une machine avec un système de latte automatique derrière. Krups en fait, ils sont très bien. Donc, bon, allez, vas-y, je te laisse goûter. Oh, mais c'est vraiment très bon. Tu as monté peut-être un peu trop en température sur le lait pour moi, mais très intéressant. Donc, pour finir sur cette Krups Arabica édition Deluxe YY 3072 FD. 3072 FD, ça va rentrer un moment. La version améliorée de l'ancien 8125 FD. Donc vraiment avec tous les trucs qu'on n'aimait pas sur cet ancien modèle, les vis apparentes, le système de création de groupe, etc. Tout ça qui a été corrigé. Donc vraiment bravo Krups. Oui. Un résultat en tasse très intéressant grâce en partie en pré-infusion, mais aussi sur le réglage que vous pouvez faire, surtout le réglage température, très rare sur une machine entrée de gamme. Donc merci beaucoup Anso de nous avoir présenté ça. Bravo à Krups. Si cette Krups Arabica Deluxe vous intéresse, vous pouvez le retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos qui sortent sur nos machines, c'est ici. Et si vous avez envie de découvrir d'autres machines automatiques, n'hésitez pas à regarder par là. Et jusqu'à là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.